Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé ce jeu qui est l'Orchid Healing Cards. Ce sont des cartes avec des orchidées et à l'origine, c'était pas du tout un jeu qui a été réalisé pour faire de la divination ou du travail sur soi, mais plutôt pour présenter toute une série d'orchidées qui sont utilisées pour faire euh, des essences et des eaux d'orchidées. Et donc ce sont des orchidées qui sont destinées à soigner un peu dans le même principe que les fleurs de bac. Alors pourquoi j'utilise ces cartes pour faire des tirages? C'est parce que je les trouve extrêmement puissantes et qu'elles donnent des informations super intéressantes. Alors, en fait, pour moi, c'est un jeu qui permet de se connecter aux énergies de la nature, aux élémentaux, qu'on appelle aussi dans certaines traditions les fées. Donc c'est vraiment un jeu qui permet donc de se connecter à ces fées. Parfois, on dit que chaque fleur habite une fée. Et donc, ben voilà, on a pour moi un message de la fleur. C'est la fleur qui va indiquer un peu l'énergie en place et les choses à réaliser. Donc c'est un jeu qui est très profond, très délicat et extrêmement connecté avec la nature. Et je trouve que bien maintenant qu'on est passé au printemps, c'est un jeu qui se prête bien au tirage. Alors, donc, pour lundi, mardi, on a cette première orchidée qui s'appelle, alors je vous donne pas le nom, le nom exact de l'orchidée parce que les noms sont un peu compliqués, mais elle s'appelle donc Lumière de mon œil. Et ça, c'est une orchidée qui appelle à aller voir au-delà des voiles. Aller voir, on dit sur la carte, la lumière au-delà de la lumière. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à vivre avec une sorte de voile, de filtre qu'on a créé en fait, et on va voir les choses telles qu'on souhaite les voir et non comme elles sont. Au niveau du cerveau, on a un système qui est aussi qui est très utile, hein, qui est lié à la survie, c'est-à-dire on va généraliser, voilà, on a un système qui généralise et donc on va essayer de confirmer des choses, des croyances que l'on a à travers ce que l'on voit et on ne va pas forcément être dans la vérité. Donc là, pour lundi, mardi, ça va être intéressant de regarder, de prendre de la distance et de voir comment les choses sont-elles vraiment. Donc ça veut dire ouvrir un peu son troisième œil et puis se connecter à notre savoir intérieur et pas se laisser tromper par les réflexes. Par exemple, on peut avoir un réflexe en disant moi je pense que que les gens sont tous malveillants et puis il va nous arriver quelque chose et on va dire c'est ça, c'est sûr, c'est parce que tous les gens sont malveillants. Non, il y a une personne peut-être qui est malveillante et en plus ce qu'elle a fait, quand elle fait ce qu'elle fait, c'est pas forcément de la malveillance, mais c'est qu'elle elle est dans son univers et qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle peut faire. Voilà. Donc, soyez bien vigilants à vos pensées, à la façon dont vous traitez les informations lundi, mardi. Vous avez des énergies qui sont super positives et super fortes et qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Donc, voilà, profitez de ces énergies. Pour mercredi, jeudi, vendredi, ça me fait rire d'avoir cette carte. C'est une orchidée qui parle des totems. Et donc vous avez vu sur ma chaîne, moi je travaille pas mal avec les animaux totems, je m'en suis beaucoup servi pour gérer mon trouble anxieux. Mais ils ne servent pas qu'à ça. Les totems, ils servent à se relier à une énergie, on va dire, animale, qui permet d'être accompagné dans la vie. Et puis c'est aussi cette énergie animale, et elle nous accompagne, et elle fait écho de quelque chose que l'on a en nous. Hein. C'est et extérieur et intérieur. Si vous vous sentez proche d'un animal, c'est que vous avez ces qualités en vous. Hein. Donc c'est super intéressant de travailler avec les animaux totems. Donc pour mercredi, jeudi, vendredi, eh bien allez à la découverte de votre animal totem. Vous pouvez faire la méditation que j'ai proposée dans mes vidéos. Vous pouvez regarder la petite vidéo avec plein d'idées d'animaux totems.
Voilà, allez à la recherche de votre animal totem. Si les animaux ne vous parlent pas, vous pouvez aussi travailler avec les plantes. Et puis donc en fait, euh, cette idée aussi de travailler avec l'animal totem, c'est de sentir le lien qui relie les hommes, les animaux, les plantes, les étoiles, sentir ce lien qu'il y a entre tout ce qui existe. Voilà, donc mercredi, jeudi, vendredi, les animaux totem. Et puis, pour le week-end, on a cette orchidée qui s'appelle la couronne de la sérénité. Donc pour ce week-end, on va être sur des énergies de calme, de sérénité. Donc ça va vous invite à vous aligner intérieurement, à se libérer des tensions mentales, à développer le spirituel. Donc ça veut dire que c'est pas un week-end où on va faire, où les énergies sont favorables pour faire. Bien sûr, si on a des choses à faire, on va les faire. Mais les énergies vont plutôt pousser à faire un travail intérieur de calme, d'alignement. C'est bien parce que en fait, on a quand même une histoire sur la semaine qui est assez intéressante où on va d'abord ouvrir les yeux sur ce qui est juste, contacter son animal totem, sa plante totem, et puis grâce à ça, se libérer donc des tensions mentales, s'aligner intérieurement. On peut tout à fait se servir des totems pour ça. Donc c'est aussi propice à l'étude, puisqu'on va être on va avoir donc des énergies d'alignement, de calme. Donc si vous avez des études à faire, si vous êtes étudiant, si vous révisez votre bac blanc, on a une énergie propice pour ça. Et donc aussi pour les gens qui travaillent le côté spirituel, on a une carte de développement spirituel. Voilà, j'espère que vous allez passer tous une très belle semaine. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!